Bonjour, donc c'est parti, petit tirage pour la lune bleue qui arrive le 22 août 2021. On va aller voir ce que je peux recevoir comme information. Donc je demande à ma divine présence, aux anges, aux archanges, aux êtres célestes et galactiques, ainsi qu'à tous les êtres lumineux qui m'entourent en cet instant, si tel est leur souhait, de me transmettre les messages qui pourront vous parler ou pas. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste tout simplement. Voilà, pour la lune bleue, s'il vous plaît, qui arrive du 22 août 2021. La lune bleue purificatrice. C'est une lune qui va nous purifier encore une fois. De toute façon, nous passons notre temps à se purifier. Nous travaillons sans cesse dans l'évolution de tout à chacun, donc ce qui indique que nous sommes tout le temps en purification de notre être, de nos dimensions et de ce que nous vivons au quotidien. Quand je parle de nos dimensions, c'est-à-dire que moi je pars du principe, et j'ai eu la confirmation, que nous avons plusieurs vies en une seule. C'est-à-dire que nous sommes ici et partout à la fois. Ce qui nous permet de recevoir des messages très importants, plus ou moins importants, des fois pas importants, ça dépend en fait. Mais nous sommes partout à la fois et nous sommes tous unifiés. Donc, nos dimensions sont très importantes par rapport à ce que nous vivons dans le moment présent. Donc, pour la lune bleue, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La lune bleue. La lune bleue étant une lune pour moi qui sera purificatrice, elle va... Ok. Donc on va commencer par les trois cartes. Nous avons la fatalité, l'instabilité et le changement. Donc, lune bleue purificatrice, elle va travailler sur nos émotions négatives. Émotions négatives à ne pas savoir où est-ce que l'on met ses pieds, à ne pas savoir si on est avec la bonne personne, à ne pas savoir si nous sommes dans le bon job, à ne pas savoir si le lieu d'habitation dans lequel nous sommes est fait pour nous. En fait, tout ce qui est source de questionnement va être purifié durant cette lune. Ok. On va nous demander de passer à l'action suite à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retour. Il y a un retour de chance. Ok ? Retour, chance. Homme, retour, chance. Il y a un retour. Il y a un retour sur la manière dont nous voyons les choses. Encore une fois, notre vision des choses est super importante. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous mettez une importance sur quelque chose qui vous entoure, que ce soit une personne, que ce soit des mots, que ce soit un lieu d'habitation, votre travail, en fait, à partir du moment où vous décidez que quelque chose, les mots, les personnes, les lieux, les objets ont de l'importance, cela crée chez vous automatiquement une dépendance à quelque chose. D'accord ? Le fait de créer une énergie d'importance à quelque chose va créer automatiquement un blocage. Parce que vous allez vous attarder sur ça parce que c'est important. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est important. En vérité, rien n'est important. Nous sommes là pour créer des expériences, faire ces expériences, apprendre le résultat de ces expériences et passer à autre chose. Notre âme n'est pas venue ici pour avoir une statue. Non, pardon, j'éradique ce que je viens de dire parce que ça peut créer des polémiques. Rien n'a plus d'importance que quelque chose en fait. Et dans vos émotions, la lune bleue qui arrive va vous faire comprendre
que cela n'a pas d'importance. Cela n'a aucune importance sur ta vie. Ce qui est important est telle et telle et telle chose. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix avec les gens que vous aimez. Soyez en paix avec le règne naturel qui vous entoure. Soyez en paix dans les lieux où vous aimez aller. À partir du moment où la paix intérieure est ancrée à l'intérieur de vous, rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance. Tout ce qui nous entoure ne sont que des expériences émotionnelles où nous avons le choix de les vivre ou non. Nous avons le choix de vivre les émotions qui nous entourent, oui ou non. Vous avez le choix d'entrer dans l'énergie qui vous entoure ou pas. Pour certains, il y a des retrouvailles. Lors de ces retrouvailles, tâchez d'être juste dans vos mots et dans vos actions. Ne faites pas une image de paraître parce que la personne en face de vous va s'en apercevoir. Et cela va créer un espèce de blocage énergétique et les échanges qui auraient dû être positifs vont se transformer en quelque chose de très terre à terre au lieu que ce soit divinement guidé. Vous avez du temps, donc on a la carte du temps. Comme j'ai dit, les choses actuellement sont accélérées, donc peut-être que la lune va vous faire comprendre aussi que tu n'as pas besoin d'être aussi pressé, parce qu'on me montre quelqu'un qui court tout le temps. Vous courez tout le temps. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Prenez le temps de respirer. Quand vous êtes dans l'action, dans la précipitation, vous oubliez certains détails. Et ces détails-là vous concernent vous dans un premier temps. À partir du moment où vos actions sont irréfléchies parce que vous êtes pressé pour je sais quelle raison, parce que en fin de compte, on n'est pas pressé du tout. On prend la décision nous-mêmes de rentrer dans l'énergie de sois pressé. Parce qu'on a donné une importance à quelque chose qui en fin de compte n'a pas besoin d'avoir autant d'importance. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps d'échanger. Prenez le temps d'absorber les énergies qui vont vous entourer. J'ai trop de cartes. Prenez le temps d'apprécier ce qu'on vous envoie. De rentrer dans la mutation qui est en train de se jouer actuellement. Parce que le 22 arrive bientôt. Donc je sais déjà que certains êtres qui nous entourent sont déjà travaillés. D'accord? Donc on va faire autrement. On vous parle de voyage. Les voyages, c'est prendre de la distance sur ce que nous avons mis en place et sur ce qui nous est proposé, ce qui nous permet d'avoir une vision juste par rapport à ce que nous ressentons. On nous parle d'enfermement. L'enfermement, c'est pareil. Ne pas oser dire qui nous sommes. Ne pas oser dire comment nous voyons les choses. Créer un enfermement chez vous et donc automatiquement baisse vos énergies. On vous parle de famille. Prenez le temps de prendre des nouvelles. Ça aussi, et prenez le temps aussi de faire le tri dans les clichés familiaux qui vous suivent depuis que vous êtes ici. Peut-être qu'il y a des clichés qui vous bloquent jusqu'à maintenant parce que jusqu'à maintenant tout le monde a fait comme ça et que tu ne peux pas changer. Or, tu as le droit de changer. Nous sommes des êtres individuels, tous unifiés par l'énergie universelle. Donc, nous avons le droit de ne pas être comme des membres de notre famille. De la distance, prenez du temps pour vous, prenez du recul, faites attention à ce que vous entendez, faites attention à votre comportement, faites attention à vos paroles toujours positives, ayez des paroles toujours positives. Même dans la colère, faites attention à ce que vous dites, puisque ce que nous prononçons est source d'énergie créatrice dans notre monde actuel. Il y a une libération qui arrive. Pour moi, la lune du 22 est une lune purificatrice qui va nous permettre une libération émotionnelle très importante.
très importante. Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens sont en train de se rendre compte de ce qui est important pour soi-même et ce qui est important pour les autres. Avoir une notion de distance par rapport à ça peut créer quelque chose de bouleversant pour certains, grandissant pour d'autres et très fatigant pour d'autres aussi. Ça dépend de comment vous voyez les choses en fait. On nous parle de réunions, donc il y a des discussions qui arrivent qui vont vous permettre d'être dans l'intuition et d'être dans une victoire. C'est-à-dire que réunion femme-victoire, pour moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que les pourparlers, donc les discussions que vous allez entendre ou peut-être que vous-même allez entamer, vont vous permettre de vous rendre compte que je peux souffler, je prends de la distance et j'écoute mon intuition. Écouter son intuition, c'est décider de prendre soin de soi d'abord et ensuite de prendre soin des autres. Mais dans un premier temps, vous devez prendre soin de vous pour pouvoir être au top avec d'autres personnes. Et non le contraire. D'où peut-être aussi les énergies actuelles de séparation, comme j'ai dit à mon ami tout à l'heure, c'est... pour moi, actuellement, il y a une boule à facettes qui tourne au-dessus de chacune de nos têtes. Et elle est là pour nous permettre de voir ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dès qu'on est face à quelqu'un ou à une situation où il y a un voile d'illusion qui s'est posé dessus parce que nous l'avons mis par nos pensées, ou peut-être nous l'avons mis par notre côté égotique, parce on a un côté égotique, et bien, la boule à facettes se met à tourner et automatiquement on voit la vraie situation. Sans filtre. Il n'y a pas d'illusion. On voit la situation telle qu'elle est. On voit les personnes telles qu'elles sont. Et ça permet d'avoir un changement automatique au niveau de nos visions, de notre comportement, de nos paroles, de nos gestes et de notre vie tout simplement. Dans la manière dont nous allons décider de la mettre en place, puisque nous pouvons décider de changer de vie du jour au lendemain. Rien ne nous en empêche. Rien ne nous empêche de changer de vie du jour au lendemain. On est là pour faire des expériences, alors allons-y. Nous avons le changement. Pour moi, c'est très simple. Nous sommes dans une période de changement. Je suis désolée. La naissance, donc le changement, la naissance, nous sommes travaillés nuit et jour pour une évolution universelle. Donc soyons étrangers. Donc changement, naissance, étranger. Donc étranger pour moi c'est le globe, ça représente la Terre. Vous voyez, il y a la Terre, il y a la carte de la planète Terre. Enfin, la montgolfière, c'est-à-dire on prend de la distance, on part en voyage, on recommence quelque chose de nouveau, c'est un renouveau. On est poussé à aller vers une nouvelle version de nous parce qu'il est nécessaire d'y aller pour pouvoir améliorer les choses de notre propre quotidien, mais aussi des autres. Parce que on ne peut pas être tout seul. On n'est jamais tout seul. Donc, pour les personnes intuitives, les médiums, etc., les médiums, après c'est un grand mot de dire médium, mais pour les personnes qui ont cette capacité intuitive, évolutive chaque jour, donc grandissante, qui leur permet de voir, de sentir, de pouvoir exprimer aussi ce qu'elles entendent, etc., on est toujours entouré. À nous de faire attention à ce qu'on nous transmet parce que le but étant d'être dans l'évolution permanente, que ce soit pour nous ou pour les autres. Donc on doit faire attention à ça, c'est très important. C'est très important. Et encore plus dans la situation dans laquelle on est actuellement. La situation dans laquelle on est actuellement nous pousse à être individualiste, nous pousse à penser à notre petite personne. Or, la clé pour se sentir bien actuellement, c'est de penser à autrui et d'écouter ce qu'on nous envoie comme message. Et je peux vous garantir que jour et nuit, si nous faisons attention à ce qui nous entoure, peu importe le règne que vous choisissez, peu importe le règne que vous choisissez, ils sont là pour nous guider et les transmissions sont claires et nettes. Prenez soin de vous.
Accepte l'évolution dans laquelle tu es lancé. Accepte aussi que nous venions te voir au bon moment pour muter tes énergies afin de te faire comprendre la problématique dans laquelle tu es, ce qui te permettra une évolution rapide. Mais je pense que j'ai fini. Est-ce que j'ai fini? Je pense. Je pense que j'ai fini cette vidéo. Ah. Parole, hérédité. Oui, c'est ça que je vous ai dit. Voilà, parole, hérédité. Il y a un changement. On est dans la mutation, ça sera une purification. On sera dans le changement. C'est une lune de changement, de mutation et de purification. Et acceptez les énergies qu'on va vous envoyer. Prenez le temps aussi d'écouter votre intuition avant d'écouter les discours sur lesquels vous pouvez tomber par hasard, parce que généralement quand vous tombez par hasard sur une discussion, par exemple sur une vidéo, c'est que votre âme vous y amène pour que vous puissiez entendre certains détails. C'est pas toute la guidance qui va être faite pour vous, c'est certains détails qui vont vous faire évoluer. Mais avant de faire ça, écoutez votre propre guidance intérieure. C'est la meilleure des choses à faire jusqu'à maintenant. Et ça sera toujours la meilleure guidance que vous pourrez trouver sur la planète Terre dans un premier temps. Et on va s'arrêter là.